الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Je recherche refuge auprès d'Allah contre le maudit Satan. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Louange à Allah, maître de l'univers. Louange à Allah, le siège de ses bienfaits sur nous. Et que la paix et les bénédictions et le salut d'Allah soient sur notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le maître des messagers, le sceau des prophètes et le guide des pieux et des monothéistes. Aujourd'hui, le 19 avril 2020, qui correspond au mois de Shawwal, il reste 4 jours avant le début du mois de Ramadan, qu'Allah nous accorde son agrément et qu'on l'atteigne et qu'on le fasse dans des conditions qu'Allah les aime. Aujourd'hui, j'ai choisi une invocation prophétique qui se trouve dans le 3e chapitre, Sourate Al-Imran, le verset 8. Je vais le dire en arabe, après on revient à sa compréhension en français, sa traduction, notre essai, parce que pour traduire, c'est prétentieux, juste c'est ce que on peut comprendre à notre échelle humaine de la parole d'Allah, le Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Seigneur, ne dévie pas nos cœurs après que tu nous aies guidés, et accorde-nous ta miséricorde. Certes, c'est toi le donateur gracieux. Cette invocation magnifique résume la vie du croyant, al-mu'min, le croyant. Qu'Allah nous donne cette foi. Amin, ya Rab. Pour comprendre, essayer de comprendre, comme je disais, ce verset et cette invocation prophétique, on va se poser quelques questions, ou plutôt avoir quelques réflexions, quelques pensées qui tournent et qui gravitent autour de ce verset. Tout d'abord, ce verset, cette invocation est faite par qui dans le Coran? C'est par les gens enracinés dans la science religieuse, les savants de la religion, les érudits, les héritiers du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La paix et la bénédiction et le salut d'Allah sur lui, sallallahu alayhi wa sallam. Les savants, les gens dotés d'intelligence, les enracinés dans la religion, ce sont les héritiers des prophètes. Ils n'ont pas hérité des dollars ou des dirhams, ou des dinars ou des yens, mais ils ont hérité la science religieuse, la foi et la certitude et l'explication
contre toute ambiguïté. Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé, comme je disais, cette science. Mais on risque de rechuter à tout moment. C'est ça qu'il demande. Seigneur, ne nous égare pas après que tu nous aies guidés. Donc ils ont peur de la déviation, de la rechute, de retomber, de basculer, de douter, après avoir goûté à la fois à l'iman. C'est cette catégorie de personnes, la crème, je veux dire, des hommes dans leur connaissance, le top des savants, par modestie et en connaissance de cause, ils demandent la guidance divine jusqu'à leur mort. Parce qu'effectivement, cette guidance, ils sont déjà sur la bonne voie, le droit chemin, puisque Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé, offert déjà la science de son livre saint, du noble Coran. Et ils demandent de rester sur cette voie, la persistance. Ils demandent l'affermissement de leur cœur contre toute passion et toute tentation et toute ambiguïté par rapport à la compréhension et la connaissance et le savoir du texte sacré, le Coran. D'ailleurs, le verset qui précède رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. D'ailleurs, le texte, dans ce qui précède, le verset qui précède, il parle des textes et la compréhension des textes. C'est que seul Allah, le vrai, connaît le sens exact de sa parole, et les savants qui ont reçu et qui ont travaillé pour accéder à ce savoir grâce à Allah et ceux qui sont dotés d'intelligence, de compréhension et de réflexion sur ces versets. Il y a deux types de versets, de textes. Il y a des textes précis et clairs qui ne laissent pas place à l'interprétation, à plusieurs interprétations. Ces textes-là sont descendus pour la pratique religieuse, comme salat, la prière, comme l'unicité, la foi en Allah, l'unique créateur, qui mérite d'être adoré exclusivement. Mais il y a des textes qui portent en eux une ambiguïté et une interprétation qui peut comporter plus d'un sens. Ces textes-là sont descendus, Wallahu a'lam, seul Allah sait les raisons, ou la raison, pour y croire. D'ailleurs, les gens dotés d'intelligence connaissent que l'être humain, il a des limites par rapport à l'absolu. Donc, ils se soumettent automatiquement, même s'ils connaissent ils ont un degré très élevé de compréhension. Et ça serait bête de croire qu'on a tout compris. C'est celui qui pense avoir tout compris, tout saisi, il n'a rien compris en fin de compte. Donc, plus ils se sont approfondis dans la religion, plus les enracinés, ils ont la foi et ils ont peur
de rechuter, de basculer dans la mauvaise compréhension des textes. Ça veut dire la déviation de la religion, la perte de l'iman, de la foi, mais aussi la déviation de leur cœur vers les passions, vers les tentations, vers ce qui les éloigne du droit chemin. On va y revenir sur l'essentiel. Pourquoi ils font cette invocation? Forcément pour l'enjeu et l'importance de garder et de persister sur la foi et sur le droit chemin. Parce que à quoi ça servira alors toute la science si en fin du chemin on perd l'essentiel et on se dévie? Et aussi pour leurs besoins de cette persistance et cet affermissement du cœur, que ça soit ici-bas, dans le dunya, pour avoir l'iman, et surtout dans l'au-delà aussi. L'au-delà, tout est lié de toute manière. Donc c'est un besoin et une importance qui est continuelle, dont on aura besoin maintenant et après, dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, le jour de la résurrection, où il y aura le paradis ou l'enfer. Et donc c'est une foi nécessaire, indispensable pour accéder au paradis. Sinon, si on n'a pas l'islam, si on n'est pas musulman, on ne se soumet pas au Dieu l'unique, Allah l'unique, et que ce n'est pas parachevé par la persistance et l'affermissement du cœur, c'est-à-dire le fait de rester protégé et guidé par le Tout-Puissant, le vrai donateur jusqu'au bout, c'est lui seul capable de nous donner cette persistance. Parce que notre cœur, il est changeant. On va y revenir. D'ailleurs, en arabe, le cœur, al-qalb, ça veut dire yataqallab, changeant. Ça veut dire que nous-mêmes, on ne possède pas notre cœur. Comme dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le cœur, il est entre deux des doigts du Seigneur. On va revenir en détail à ce hadith rapporté par la mère des croyants, Aïcha radiyallahu anha. Donc, aussi, je voulais faire une petite remarque, c'est que l'affermissement du cœur et la persistance sur la guidance jusqu'à la rencontre de son Seigneur, car comme j'ai dit, le seul détenteur et donateur de cette faveur, de rester sur la voie droite jusqu'au bout, c'est Allah, Al-Wahhab, le donateur. On a parlé que malgré leur savoir, les savants et les héritiers des prophètes savent que c'est l'affaire d'Allah, la persistance et l'affermissement du cœur. Même si on a travaillé pour augmenter sa foi, parce que la foi, elle augmente et elle diminue. Avec les bons actes, elle augmente, avec les péchés, elle diminue. Même en faisant leur part des choses, entre guillemets, ils savent qu'en fin de compte, c'est l'affaire d'Allah, c'est un don dont lui seul possède la clé et qu'ils connaissent son importance, comme on l'a déjà dit, leur besoin de toute chose, ici, bas ou dans le delà, ils demandent, c'est une demande faite au pluriel, Rabbana, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, Seigneur, ne dévie pas nos cœurs, pas mon cœur. Ça veut dire, c'est une petite réflexion personnelle, ça veut dire que on voit que ça porte une générosité dans la réflexion, dans leur demande, dans leur compréhension des choses. Il dit,
c'est pas accorde-moi, tu peux demander pour toi, mais vu l'importance, il demande peut-être aussi en groupe, mais aussi peut-être parce que demander en même temps plusieurs personnes, ça a plus d'effet, wallahu alam. Ça, c'est une petite réflexion. D'ailleurs, dans le Coran, le mot Rabbana est répété 111 fois. Parce que Rabb, c'est quoi? C'est le créateur, le donneur, al-Mu'ti. Ata, c'est une donation qui a donné la vie, qui a donné l'iman, qui a donné tout ce qui existe sur la terre, pour l'être humain et pour toutes les créatures, qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Et c'est lui donc qui mérite d'être adoré. Il est Allah, c'est lui qui nous a créés, qui nous a accordé toutes ces faveurs, et c'est à lui qu'on revient nos affaires, et vers lui qu'on va revenir, et c'est auprès de lui qu'on va rendre compte. Donc c'est lui qui mérite la reconnaissance et le remerciement. Et c'est lui aussi, comme j'ai dit, le détenteur. On remarque aussi que l'émigration, le mouvement dans la demande des choses matérielles vers les choses spirituelles, ça veut dire Allah, Rabb, il nous a nourris, il nous a fait bercer dans le ventre de nos mères jusqu'à notre naissance, dans les obscurités jusqu'à notre naissance. Il nous a accordé la faveur de la santé, de toutes les faveurs et d'apprendre. On est né ignorant, mais tout ce qui s'est passé après, c'est forcément un don d'Allah, un cadeau. Allah seul connaît nos situations, nos affaires. Deuxième chose que je voulais vous dire, dans un hadith rapporté par Aïcha, radiyallahu anha, l'envoyé d'Allah répétait fréquemment dans ses invocations cette invocation. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ce verset-là, c'est une invocation prophétique aussi, pas seulement celle des enracinés dans la science religieuse. Il y a un autre hadith dans la tradition prophétique dans le même sens. D'après Aïcha, dans un hadith rapporté par Aïcha radiyallahu anha, l'envoyé d'Allah répétait fréquemment dans ses invocations: ô celui qui retourne les cœurs, conserve mon cœur avec fermeté sur ta religion. Aïcha dit: je lui demandais une fois: ô messager d'Allah, tu invoques très souvent en ces termes, pourquoi donc ceci? Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a répondu, la paix et la bénédiction sur lui: il n'y a pas un cœur qui ne se retourne entre deux des doigts d'Allah, du tout miséricordieux. S'il désire le garder droit, il le fait, et s'il veut le dévier, il le dévie. Donc, c'est lui le donateur de cette guidance. Accorde-nous ta miséricorde. On va y revenir, mais voilà. La miséricorde ici, c'est le parachèvement. Après avoir reçu le grand cadeau, l'islam, la religion d'Allah, la vérité,
ils demandent le parachèvement pour qu'elle soit parachevée, pour qu'il soit plutôt parachevé le cadeau. Ils ont besoin de cette persistance, cet affermissement de leur cœur sur le droit chemin. Elle a une forme matérielle, rahma. C'est une rahma globale, la clémence, la miséricorde, elle est globale, elle est innombrable, c'est illimité. Comme on l'a déjà dit, rahma contre l'ambiguïté ou tomber dans la compréhension équivoque et la discorde. Ou bien aussi l'égarement. C'est ça, rahma, et aussi garder la foi. Parce que c'est toi, certes, le donateur pour l'obtention de cette guidance. Donc le musulman croyant doit toujours rester entre deux sentiments, constamment, entre le sentiment de la crainte, de l'égarement, et l'espoir de la guider et de l'affermissement de son cœur. Le sujet de l'affermissement du cœur sur le droit chemin est le plus grand cadeau, le plus grand cadeau. Et son bienfait reçu d'Allah. Parce que on connaît combien de personnes ont perdu la foi ou après avoir goûté à l'iman. Ils ont rechuté dans la fidélité ou dans les péchés, à plusieurs degrés, je veux dire, ou encore dans des mauvaises compagnies, etc. etc. On va revenir sur un point, quelques remarques avant que j'oublie. D'ailleurs, le chapitre dans lequel est révélé ce verset, cette invocation, c'est le chapitre 3, El-Amran, la famille de El-Amran. Amran, c'est qui? C'est le père de la Sainte Marie, mère de Isa, le Messie, prophète envoyé d'Allah. Et tout ce chapitre, c'est une réponse aux chrétiens par rapport à leur foi et leur déviation les gens du livre, donc, leur déviation du message d'Allah. On peut remarquer que le Baqara, le deuxième chapitre, et le premier chapitre qui est l'ouverture, Al-Fatiha. Allah mentionne cette notion de persistance et d'affermissement. Ihdina sirat al-mustaqim. A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Donc, déjà dans le Fatiha, on le répète 17 fois pour l'acceptation de la prière. On dit Ehdina Sirat al-Mustaqim. Il faut lire la Fatiha, l'ouverture, le prologue du noble Coran. Dans le Fatiha, dans la sourate la plus importante, qui résume tout, il y a cette notion de l'hidayat sirat, l'affermissement du cœur. Sirat alladhina an'amta alayhim, la voie de qui? De ceux que tu as choisis, que tu as aimés, tu as accordé tes faveurs. Subhanallah. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin, pas ceux dont tu as descendu ta colère, ni des égarés. Donc, le Fatiha, le premier chapitre, dans le deuxième, dans la vache, il y a une réponse, si on veut, oui, je voulais dire, si on veut, tout un dialogue et par rapport aux l'argumentation dans les questions, une réponse par rapport aux affirmations et des mensonges
les points communs et les divergences pour clarifier la vraie religion d'Allah, l'islam, pour clarifier la vraie foi, l'iman en Allah, l'unique, après être rechuté, après avoir rechuté. Donc, le Baqara, elle traite d'une réponse à la fois aux Juifs, fils d'Israël. Et pour les chrétiens, c'est le chapitre qui suit, El-Amran. Elle répond aux chrétiens par rapport au prophète, le Messie, la paix sur lui, que c'est un prophète, un être humain, ce n'est pas Dieu fait homme. Donc, elle traite de toutes ces questions. Je voulais dire quelque chose aussi, c'est que on voit donc cet enchaînement dans le Coran, cette transition entre les chapitres, il y a un fil conducteur. Le chapitre qui précède, d'ailleurs, le verset qui précède, nous on parle de cette invocation et de son importance, c'est le verset 8. Mais il y a le verset 7, on va le lire brièvement pour mieux comprendre et situer cette invocation et ce verset. On va le lire en français, le verset 7. C'est lui qui a révélé sur toi le livre. Il s'y trouve des versets dont la signification est fermement établie, qui sont la base du livre, et d'autres versets ambigus qui peuvent prêter à diverses interprétations. Quant à ceux dont le cœur ont une inclinaison vers l'égarement, ils suivent ce qui est équivoque, cherchant la dissension et en quête d'interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Dieu, à part Allah, et ceux qui sont enracinés dans la science disent « Nous y apportons foi, tous les versets émanent de notre Seigneur, et seuls les doués d'intelligence se rappellent, c'est-à-dire réfléchissent. » Ça veut dire qu'ils font déjà le doua de remercier Allah pour la foi, l'iman. Nous y apportons la foi, ça veut dire on y croit. Le verset 9, après celui dont il est question aujourd'hui, ils disent « Seigneur, c'est toi qui rassembleras les gens un jour, en quoi il n'y a point de doute. En vérité, Allah ne manque jamais à sa promesse. » Ça veut dire, les gens un jour, c'est le jour de la résurrection. Et il demande donc cet affermissement parce que, comme j'ai dit, il y a un jour, le jour du jugement, dont on a besoin d'être sauvé et de gagner le paradis. Il y a aussi les raisons sur la question de l'affermissement. Qu'est-ce qui peut expliquer la déviation, az-zayr? D'ailleurs, j'ai une petite réflexion. L'égarement, al-hawa en arabe, il porte le mot en lui-même, il porte trois sens. Al-hawa, c'est le vent, l'inclinaison des arbres par le vent. La chute, forcément, celui qui s'incline, tellement il s'incline, va finir, c'est inévitable, il va tomber, il va chuter. La chute, le deuxième sens. Et les passions et les tentations. Que ce soit, on est assoiffé de pouvoir, on est assoiffé d'argent, de quoi notre cœur il est rempli. D'ailleurs, ce cœur, c'est comme un récipient. Ou bien il est rempli comme un récipient, comme une éponge. Ce qu'il comporte, c'est ça qui va se déverser au moment de l'agonie, au dernier moment de notre vie, au moment de quitter ce bas monde. Donc, s'il y a dedans, on l'a rempli d'argent, c'est l'argent qui va ressortir. Si on l'a rempli de passion, c'est cette passion de musique, de foot. Bon, je porte le t-shirt du Real Madrid. Mais bon, je suis là pour... l'habit ne fait pas le moine, quand même.
c'est pas l'habit qui compte, mais c'est le discours, c'est les informations, c'est le contenu. C'est important, bien sûr, parce qu'il faut rester un peu, il faut avoir un peu, je veux dire, c'est un t-shirt que j'aime bien, la vérité, j'aime bien la couleur, voilà. C'est un cadeau que j'ai reçu. Et la discorde, les dissensions, ces tensions faites par les gens pour dévier d'autres personnes, c'est comme des vagues de tsunami. Donc, on est exposé, chacun de nous est exposé à cela. Il y a des gens, par exemple, quand ils voyagent à l'étranger, ils pensent que personne ne les voit. Ça veut dire l'environnement, il est propice pour commettre des, ni vus ni connus, des actes réprimés par le Seigneur. Donc, il faut faire attention à cela. L'argent, on en a parlé. Ça veut dire adorer l'argent. Le pouvoir, être assoiffé de pouvoir, ou de poste ou de responsabilité. Les femmes, pour les femmes, j'ai une petite remarque. Bien sûr, on parle de l'illicite, on ne parle pas sa propre femme, on parle le fait de la fornication, de tomber dans des choses illicites. D'ailleurs, on remarque que le chapitre qui suit Al-Imran, c'est les femmes. Subhanallah. Après avoir répondu dans ce chapitre magnifique, Allah il répond aux chrétiens. Le chapitre des femmes, et on parle de l'affermissement du cœur, et cette invocation de demander au Seigneur de nous guider, de ne pas être déviés et guider nos cœurs sur le droit chemin, après nous avoir guidés. Et accorde-nous une rahma, une clémence, une miséricorde, c'est toi le donateur. La femme peut être donc une rahma, parce qu'elle nous aide à accomplir, à être équilibré, à accomplir nos devoirs, mais peut aussi être une source de discorde. Donc ce cœur qui est fragile, qui est détenté par le Très-Haut, qui est changeant, il risque l'apostasie. Oui, ce n'est pas impossible de rechuter complètement, retomber dans la mécréance, Allah yahfad. L'imam Ahmed, je donne une petite histoire, l'imam Ahmed ibn Hanbal, un successeur, un des grands savants des imams de l'islam, au moment de l'agonie, de la mort, ces derniers moments, il disait, on entendait dire, pas encore, pas encore. Et les gens